Bonjour à toutes et à tous. C'était simplement pour apporter notre plein et entier soutien aux dispositions prévues par cette délibération qui vise à davantage lutter contre les atteintes faites à notre espace public. On sait que la propreté au sens large, c'est un combat de tous les jours, en particulier à Saint-Étienne, et que malgré les efforts qui sont faits par les uns et par les autres, et en particulier par nos agents, force est de constater que malheureusement notre ville n'est pas propre. C'est ce que constatent les Stéphanoises et les Stéphanois, c'est ce que constatent à regret malheureusement aussi beaucoup de personnes qui viennent nous rendre visite et qui peuvent malheureusement nous comparer avec d'autres villes. Donc il faut continuer de travailler, de chercher des solutions, et c'est ce que cette délibération nous propose de faire avec un parti pris qui a été de non pas augmenter le montant des amendes comme il aurait été possible de le faire en raison de la complexité de ce circuit administratif et finalement de notre incapacité quelque part à en assurer le recouvrement, mais à basculer sur ce système de redevance qui, on l'espère, comme l'a évoqué Nicole Peslon, nous permettra d'avoir une gestion quelque part plus directe et peut-être plus efficace. Donc maintenant, nous avons des outils et il faut encore pouvoir s'assurer de leur effectivité et de leur mise en application, et cela suppose pour nous des moyens humains nécessaires pour ce faire. Et donc, c'est l'occasion de regretter une nouvelle fois la disparition que vous aviez actée de la brigade de l'environnement, qui pour le coup trouverait pleinement toute sa pertinence au regard des missions que nous abordons aujourd'hui avec cette délibération sur la lutte contre les déjections canines, contre les décharges sauvages, ou cette fameuse question qui est une plaie à Saint-Étienne des containers qui sont laissés sur les trottoirs. Et donc nous réitérons notre proposition de vous voir remettre au goût du jour cette brigade de l'environnement, sachant qu'il y a également aussi les limites des compétences de notre police municipale, puisque malheureusement ou heureusement, enfin c'est une question de point de vue, mais en raison des compétences spécifiques et limitées de la police municipale, nos agents sont souvent limités en termes de capacité d'investigation ou autre, etc. Ce qui n'est pas le cas des gardes champêtres. Les gardes champêtres que nous avions dans nos villes il y a quelques années, et qui pourrait là aussi être remis au goût du jour. Alors au-delà du caractère sympathique associé à l'image des gardes champêtres, il s'avère que sur le plan purement juridique, ceux-ci ont des compétences tout à fait spécifiques qui ne sont ni celles de la police nationale évidemment, ni celles de la police municipale, mais qui correspondent pleinement aux missions dont nous avons besoin par rapport à ces atteintes à l'espace public. Et donc voilà, nous voulons très officiellement vous proposer non seulement de recréer une brigade de l'environnement et de réfléchir à la possibilité de la doter de gardes champêtres pour réaliser les missions que nous évoquons aujourd'hui.